On n'y pense pas forcément tous les jours, mais l'agriculture, c'est vraiment le cœur de notre existence. C'est ce qui nous nourrit, ce qui soutient des millions de vies. Mais voilà, aujourd'hui, elle se retrouve au centre d'un conflit majeur, un véritable paradoxe, face au changement climatique. On va essayer de démêler ensemble cette relation pour mieux comprendre ce qui se joue. Alors, ça nous amène à la question. Une question directe et dont l'enjeu est immense. C'est le défi central qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer notre sécurité alimentaire sur une planète qui se réchauffe ? Pour y voir plus clair, commençons par le cœur du problème, ce fameux paradoxe climatique de l'agriculture. Il faut voir ça comme une histoire à double sens, où l'agriculture est à la fois l'une des causes, mais aussi l'une des victimes du changement climatique. Tout part d'un concept qu'on connaît bien, l'effet de serre. À la base, c'est un phénomène naturel, et même essentiel à la vie. Sans lui, il ferait beaucoup trop froid sur Terre. Le souci, c'est que les activités humaines, depuis la révolution industrielle, ont balancé des quantités énormes de ces gaz dans l'atmosphère. Du coup, cet effet intensifié, ça emprisonne plus de chaleur et ça réchauffe la planète. Ce schéma, il est très parlant. D'un côté, on a le cycle naturel, tout est plus ou moins en équilibre. De l'autre, on a l'impact humain, ce qu'on appelle anthropique, où l'industrie, les transports et bien sûr l'agriculture intensive viennent amplifier cet effet de serre. Le résultat, une part bien plus grande de la chaleur est piégée et l'agriculture joue un rôle direct dans ce déséquilibre. Et voilà l'autre côté de la médaille, l'autre face de ce paradoxe. Le secteur agricole, qui contribue au problème, en est aussi l'une des plus grandes victimes. Le dérèglement climatique, ça se traduit par des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des phénomènes de plus en plus violents qui menacent directement les récoltes. C'est un véritable cercle vicieux. Bon, face à ce défi qui peut paraître colossal, est-ce qu'on baisse les bras ? Non. Des acteurs s'organisent, on va justement se pencher sur une solution en action, portée par une organisation qui s'appelle Coléade, et sa mission pour une agriculture durable. Ce qui fait la force de Coléade, c'est son réseau. Ce n'est pas juste une entité dans son coin, non. C'est une association à but non lucratif qui rassemble des tonnes d'acteurs différents. Et regardez ce chiffre. Plus de la moitié, 54%, ce sont des producteurs et des transformateurs des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le mouvement part vraiment du terrain. Et leur mission, elle est limpide et ambitieuse. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, mais de produire mieux. L'idée, c'est d'aligner les pratiques agricoles sur ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, les ODD. En gros, c'est la feuille de route mondiale pour qu'on puisse tous vivre dans un avenir plus juste et plus sain. D'accord, la mission est belle. Mais concrètement, comment on fait ? Eh bien, leur approche est hyper structurée. Elle repose sur une double stratégie, 2 piliers qui sont complémentaires et qui visent un seul et même but, une agriculture résiliente. Alors, c'est vraiment le point crucial à comprendre, la distinction entre l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est éviter l'ingérable. En clair, on s'attaque aux causes, on réduit les émissions. Pensez à une fuite dans un toit. L'atténuation, c'est de monter sur le toit et de réparer la tuile cassée. Et puis, il y a l'adaptation. Ça, c'est gérer l'inévitable. On accepte que pour l'instant, ça goûte encore. Donc on met un seau sous la fuite et on renforce la charpente pour que tout ne s'écroule pas. Les deux sont absolument essentiels. Ces deux grandes stratégies, elles ne restent pas juste des concepts théoriques. Voyons maintenant comment Coléade les met en musique sur le terrain avec un processus bien concret pour accompagner tous ses partenaires. Et ce parcours en 5 étapes, c'est une véritable feuille de route. Tout commence par la prise de conscience. On fait des diagnostics pour voir où on en est. Ça, c'est l'étape 1. Ensuite, étape 2, on passe à l'action. On se forme, on apprend des techniques plus modernes. Mais, et c'est capital, on ne garde pas ça pour soi. L'étape 3, c'est le partage des connaissances. Bien sûr, l'innovation, ça coûte de l'argent, d'où l'étape 4 pour aider à trouver des financements. Et enfin, l'étape 5, pour que le changement soit durable, il faut que les politiques publiques suivent. La boucle est complète, du champ jusqu'aux décideurs. Et ce parcours, il ne sort pas de nulle part. Il s'intègre dans une vision stratégique bien plus large. L'idée, c'est de partir des besoins du marché, de renforcer chaque maillon de la chaîne avec de la formation, de l'aide technique. Et le but, au final, c'est de maximiser l'impact de tout ça, notamment en facilitant l'accès à l'argent et en créant des alliances solides. Chaque brique est pensée pour construire quelque chose de plus grand. Au bout du compte, toutes ces stratégies, tous ces outils, tout ça converge vers un objectif qui est à la fois simple et essentiel. Il s'agit de construire les fondations de l'agriculture de demain. Et au cœur de cette vision, il y a l'humain. Le slogan de Coléade, Growing People, faire grandir les gens, le dit parfaitement. On ne peut pas avoir une agriculture durable sans des agriculteurs, des agricultrices et des communautés qui ont les moyens de prospérer. C'est une approche profondément humaine. Voilà le but ultime, bâtir des systèmes alimentaires résilients. Ça veut dire quoi, résilient ? Ça veut dire des systèmes qui ne se contentent pas de survivre, ils sont capables d'encasser les chocs, de s'adapter et même de se transformer pour devenir meilleurs face aux défis futurs. C'est ça la vraie résilience. Tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question pour nous tous.
Au-delà des grandes organisations, comment est-ce que chacun, à son échelle, peut contribuer à ce mouvement? Comment participer à un système alimentaire qui soit enfin en harmonie avec notre planète? C'est une bonne question sur laquelle réfléchir.